Bonjour et bienvenue dans Au bout de la séance, où je vais vous parler aujourd'hui de Christopher Nolan, un réalisateur qui mérite qu'on parle de lui. Nolan, il est monté progressivement à Hollywood. Il s'est fait plus ou moins connaître dans les années 90 avec ses courts-métrages, mais c'est vraiment en 98, quand il va sortir son premier long-métrage Following, un thriller en noir et blanc, que là, il va se faire connaître des producteurs Hollywood et qui va pouvoir leur montrer un scénario qu'il a coécrit avec son frère, Memento. Memento sera considéré comme le scénario le plus innovant des années 2000, à l'époque bien sûr, puisqu'après on aura Matrix et puis d'autres films par la suite. Et ce film donc s'avérait révolutionnaire pour l'époque de par sa structure narrative. Alors Memento, c'est l'histoire de Léonard qui, lors de l'agression de sa femme, a un accident et perd ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait il y a quelques minutes, et il se souvient de ce qui s'est passé il y a longtemps. Comme sa femme est morte lors de son agression, Léonard veut retrouver le tueur et se fait tatouer sur le corps les informations au fur et à mesure de son enquête, au fur et à mesure des personnes qu'il va rencontrer aussi. C'est un film qui a la particularité d'être monté à l'envers. On commence par la fin puis arrive au début. Et donc, on s'attend à ce que la vraie fin du film ne nous surprenne pas. Et c'est tout le contraire. La fin du film, donc, à la manière de Fight Club, remet tout en cause le film. Et donc donne un nouveau sens. C'est un très bon film qui d'ailleurs a été récompensé par deux nominations aux Oscars, la catégorie meilleur montage et meilleur scénario original, et 5 autres prix. Donc Memento est devenu culte dans le monde entier, c'est devenu un film de référence pour l'époque, pour toutes ces choses-là. There are things you know for sure. Such as? Who did this to you? You did. Even if you get revenge, you're not gonna remember it. You're not even gonna know that it happened. The world doesn't just disappear when you close your eyes, does it? Something to remember you by. Après un pareil succès, Hollywood n'allait pas lâcher Nolan comme ça, et donc lui permet de tourner son deuxième film, Insomnia en 2002, un remake du même nom sorti 2 ans avant, et avec devant la caméra tout de même Al Pacino et Robbie Williams. Alors le film parle d'un inspecteur de police de Los Angeles qui va en Norvège avec son collègue pour enquêter sur la mort d'une adolescente, mais qui, pendant une poursuite contre le tueur, va tuer accidentellement son coéquipier. S'ensuit alors des insomnies répétées avec, en plus, des appels réguliers du tueur de la jeune adolescente disant avoir vu l'inspecteur tirer sur son collègue et jouant avec lui. He washed her hair, clipped her nails. He tortures him, makes him do things. This guy crossed the line, and he didn't even blink. But the one he is hunting... Police! Police! ...has uncovered his secret. Dormir, I saw you take aim. Who's that? I don't know what you think you saw. Are you doing okay? I mean, you haven't been sleeping much, Detective Dormer. No, I haven't. And now, I'm not who you think I am. No. What do you want from me? with his fate in the hands of a killer, I'm not telling anyone anything. We're partners on this. Stop me from turning you in. they will play a game What do they know about me? Once it starts, it's just gonna tumble. What are you gonna do, tell them the truth? of deceit She knows, Will. If we don't do something and she talks... and murder. Encore une réussite pour Nolan, qui signe un bon thriller, même s'il est moins original que Memento, mais qui a quand même une intrigue passionnante et un personnage principal très attachant. Désormais considéré comme rentable par Hollywood et doué d'un sens artistique original, Nolan est chargé par les studios Warner Bros. De diriger les nouvelles aventures de Batman.
C'est donc en 2005 que sort Batman Begins avec Christian Bale dans le rôle titre. Le film surprend par sa noirceur et son réalisme, car Nolan veut dans tous ses films le moins d'effets spéciaux numériques possible. Le monde n'étant pas habitué à ce genre, le film aura un succès moyen et Nolan faillit ne pas réaliser ce qui sera le meilleur film de super-héros et bien plus, et à titre personnel, mon film préféré. Je parle bien sûr du second Batman, The Dark Knight. Batman Begins, c'est l'histoire de Bruce Wayne qui voit ses parents se faire tuer devant lui et qui grandit obsédé par la vengeance. Il s'exile loin de sa ville natale, Gotham City, pour étudier la criminologie et les arts martiaux. Il découvrira une secte qui l'entraînera et de retour chez lui à Gotham City, il décide d'utiliser ses talents et son argent dans sa lutte contre le crime sous le nom de Batman. Nomex survival suit for advanced infantry. Kevlar utility harness, gas-powered magnetic grapple gun. What's that? Well, the tumbler? Oh, you wouldn't be interested in that. I spent a lot of time being scared for you. When I heard you were back, the man I loved, the man who vanished, never came back. He's here. Who? The Batman. God, that must be destroyed. Gotham isn't beyond saving. It's over! Right now! Guy dresses up like a bat. Clearly has issues. C'est donc en 2006 qu'est sorti son quatrième film, Le Prestige, avec dans les rôles titres Christian Bale, Hugh Jackman et Michael Caine. C'est un très bon film dont l'intrigue est assez bien ficelée et donc je ne vais pas trop en parler ici. Je peux juste dire que c'est la rivalité entre deux magiciens. Ça paraît simple comme ça, mais c'est très complexe. Le film est quand même assez réussi parce que ces tours de magie sont totalement réels dans le film, sauf le dernier à la fin, dont d'ailleurs le twist final est excellent, et qui fait que le film est vraiment authentique. Par lui-même, puisque comme ces tours de magie sont réels, on prend vraiment le film pour ce qu'il est, un film qui est quand même assez réaliste. C'est un bon film, donc je conseille, qui a eu un succès plutôt moyen aux États-Unis. Mais bon, 8 nominations et 2 prix, c'est pas rien. Et c'est 2 ans plus tard que 2 films vont réinventer le cinéma de super-héros et pas que, Iron Man et The Dark Knight. Les 2 personnages sont des anti-héros, Iron Man est un alcoolique pervers par exemple. Les 2 font des erreurs et les payent. C'est des films donc beaucoup plus sombres et réalistes qui vont bouleverser le cinéma. Leur musique est excellente, voire pour The Dark Knight, culte. Leurs acteurs ils sont excellents aussi. On se souviendra tous du rôle du Joker, qui est juste le meilleur méchant des films de super-héros, et qui gagna même un Oscar pour son rôle. Malheureusement, il est mort juste après le tournage. Leur succès sera colossal, notamment plus pour The Dark Knight dans ce cas. Christian Bale est un acteur qui cache ses émotions, ce qui fait qu'il n'a que très peu de rôles qui peuvent lui aller. Et c'est justement celui de Batman qu'il lui fallait, car comme Batman, il cache ses émotions, ce qui donne une très bonne interprétation du Chevalier Noir. Dans le premier, tous les rôles sont parfaits, ce qui donne un bon film, une très bonne réadaptation de Batman, mais reste juste bon comparé au Saint Graal The Dark Knight, car encore trop proche des comics. Je vous laisse voir la bande-annonce qui mérite d'être vue au moins une fois dans sa vie. Nous sommes l'attraction de la soirée. Hey, salut ma beauté. Vous semblez nerveuse. J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. La nuit est obscure avant qu'apparaisse l'aube. Je vous le promets, l'aube est proche. Prêt, feu, partez. Il mérite une criminalité de premier ordre. Et je vais la lui offrir. Non! Tu verras, je vais te montrer. Le choix est de mourir en héros ou de vivre assez longtemps pour devenir le méchant.
Je vous prépare la Batmoto, monsieur. En pleine journée, Alfred. Pas très subtil. La Lamborghini, alors. Beaucoup plus subtil. C'est après un tel succès que The Dark Knight qu'Hollywood n'eut d'autre choix que de laisser Nolan en carte blanche et de sortir un nouveau film qu'il mettra sous le nom d'Inception, dont il a travaillé plus de 10 ans sur le scénario. Sorti en 2010 avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page et Joseph Gordon-Levitt dans les rôles titres, Inception est déjà un film culte. Le film est une réussite en tout point et reçoit l'acclamation du public et de la presse. Il reçut 8 prix et 15 nominations. Après une réussite pareille, Nolan ne pouvait s'arrêter là. Il était au sommet de sa gloire et décida de sortir 2 ans après un nouveau film, The Dark Knight Rises. C'est un film qui ressemble plus à un divertissement qu'à un film en lui-même, à un bon film, comme avait été le premier Batman. Les fans n'espéraient pas plus qu'un bon film. Bon, après, comme on dit, faute avouée est à moitié pardonnée. Nolan le dit lui-même que lui et Christian Bale n'étaient pas convaincus par ce 3e épisode lors de son tournage. Il est clair qu'il aurait fallu attendre, mais bon, on peut bien pardonner à un génie comme Nolan de nous avoir fait un film en deçà de tous ses autres films. Parce qu'il faut dire qu'honnêtement, sa filmographie est tellement dense, tellement impressionnante, qu'un film qui est un divertissement et pas mauvais en plus, n'est pas forcément une faute en lui-même. En plus, il respecte l'univers dans lequel il a fait évoluer ces 2 films. Nolan a toujours de très bonnes musiques pour ses films, Hans Zimmer y étant pour beaucoup, et les acteurs toujours bons à voir dans leur rôle. Ses scénarios sont d'une inventivité originale dans la plupart de ses films. Je vous laisse découvrir la fin de ce si beau film qui, s'il n'a pas déjà été vu, doit être vu au moins une fois dans sa vie. Le rêve est en train de s'écrouler. C'est bon, je maîtrise. Je veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas. Faut pas avoir peur de rêver un peu plus grand, chérie. C'est donc en 2014 que Nolan a prévu son prochain film, Interstellar, un film qui se déroulera dans l'espace. On n'en sait pas plus encore, mais rien que ça donne envie. Bon, moi sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé rester jusqu'au bout de la séance. A bientôt pour de nouvelles émissions. Ciao, ciao. C'est bon, je maîtrise. Je veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas.